Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review d'un nouvel animé de cette saison printemps 2025 et aujourd'hui on va parler d'un animé chinois. Eh oui, un animé chinois, je crois que c'est la première fois sur toutes mes chaînes que je parle d'un animé chinois. Je vais parler du premier épisode de To Be Hero X qu'on m'a beaucoup recommandé, donc j'ai regardé sur Crunchyroll. En vrai, c'était assez intriguant. C'était plutôt sympa. C'était pas une mauvaise expérience, mais c'était quand même globalement un peu chelou quand même. On va en reparler, oui. Alors d'abord, de quoi qu'est-ce que ça parle? Eh ben, c'est un monde, une société dans lequel il y a des super-héros, qui sont pas tellement des héros, mais plus des superstars, un peu comme dans The Boys, tu vois, et qui tirent leur pouvoir du fait que les gens croient en eux. Donc si j'ai bien compris le principe, si les gens croient que tu peux voler, tu peux voler. Voilà. Donc t'as tout un tas de pouvoirs en fonction de la foi des gens. C'est un concept, mais dans ce cas-là, pourquoi tout le monde ne devient pas un héros? Je sais pas trop comment ça fonctionne, bref. Et l'histoire commence avec le personnage de Lin Lin, je crois, ou Lin Ling, qui est un jeune monteur. Je crois qu'il est monteur, il s'occupe de la communication visuelle d'une agence de com qui s'occupe de gérer les super-héros les plus connus, notamment Nice et sa copine, j'ai oublié comment elle s'appelle. Et donc ce mec-là se fait virer, et il décide, comme il se fait virer, d'aller sur le toit de l'immeuble de la boîte pour potentiellement se foutre en l'air. Sauf qu'au moment où il va le faire, il y a Nice, le vrai super-héros, qui arrive devant lui, qui lui fait « Hey !» et qui saute et qui meurt. Et du coup, il y a l'équipe de managers de Nice qui arrive, qui voit que le gars est mort, ils chopent le mec, plutôt que de choper le Nice, ils chopent le mec, et ils font « Hey, tu ressembles à Nice, tiens, t'es le nouveau Nice !» Et du coup, le gars devient le nouveau super-héros Nice, et personne ne voit la différence entre lui et celui d'avant, et donc il s'accapare sa nouvelle vie. C'est le point de départ de l'histoire, c'est assez particulier comme plot de départ, de base. Et la particularité de cet animé, c'est qu'il mélange plusieurs styles d'animation, parfois même au sein d'une même séquence. C'est-à-dire que le monde normal, on va dire, enfin la vision classique, enfin le style le plus commun dans la série, c'est un style un peu à la Fortiche, un peu comme on a pu le voir dans Arcane. Le mélange un peu cel shading et en même temps peint, qui fait un peu de dessin à la main et qui fait un peu des explosions en 2D, tout ce qui est fluide, tout ça un peu en 2D. C'est plutôt joli, hein. Moi j'aime beaucoup ce style et je suis content que ça se démocratise. J'ai envie de te dire, est-ce que c'était pas finalement ce style-là, est-ce que c'était pas le meilleur compromis pour rendre les CGI, les animés en CGI potables, visuellement intéressants? Est-ce que c'était pas le meilleur compromis? J'ai l'impression que oui. Donc pourquoi pas, plus d'animés dans ce style-là, why not? Mais ça a aussi la particularité de passer à la full 2D, plus animé classique, dans certaines séquences, notamment des séquences d'action. Alors ce qui est un peu contre-intuitif, parce que je me suis dit, les séquences d'action, peut-être que c'est plus facile de les faire en full 3D, ben non. Là, ils font les séquences d'action en 2D traditionnel, on va dire. Donc c'est un mélange entre la 2D traditionnelle, des fois c'est un peu plus cartoon, des fois c'est en mode arcane. C'est un mélange qui donne une esthétique assez intéressante. À voir si c'est pas un peu relou à la longue. Parce qu'en fait, des fois, ils passent de l'un à l'autre, il n'y a pas forcément de justification derrière. C'est ça qui est bizarre. Voilà. Mais en tout cas, visuellement, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt joli. Voilà. Là, le problème que je vais avoir, en fait, c'est pas tellement avec le scénario en soi, c'est plutôt avec le rythme. J'ai l'impression que c'est un animé qui a été pensé pour TikTok. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que ça a été pensé pour TikTok, parce qu'en fait, j'ai l'impression que les scènes, elles durent jamais plus de 60 secondes. C'est très très bizarre, il se passe énormément de choses dans l'épisode 1, ça va super vite, t'as à peine le temps d'introduire le personnage principal ou le concept ou le héros que ça y est, l'histoire elle est partie. C'est-à-dire que le héros se fout en l'air, l'autre il se fait capturer, il prend la place du héros, boum, il va dans une émission, dans l'émission il y a un mec qui essaie de le piéger parce que je sais pas comment il a capté que c'était pas le vrai, il se bat contre ce mec-là, enfin plus ou moins, juste après, boum, il y a le patron qui vient avec des méga pouvoirs magiques ténébreux, je sais pas d'où ça sort, grosse bagarre, grosse réalisation, pouvoir de l'amitié, tout ça, il gagne, il revient chez lui, fin de l'épisode, la meuf elle est cannée, il sait pas pourquoi. Boum, ça s'est passé.
c'est passé super vite, t'as pas le temps de te poser, t'as pas le temps de réfléchir à trop ce qui se passe, alors tu t'ennuies pas du coup, parce que tu passes vraiment d'un plot à l'autre, super vite, et en plus ça change tout le temps d'animation, donc t'es là, voilà, donc t'es méga stimulé. Je me demande si j'étais pas trop vieux pour ça. J'ai vraiment l'impression de regarder un animé TikTok, tu sais, dans le sens où, vas-y, t'as pas le temps de réfléchir, vas-y, dopamine, prends autre chose. Scroll pour la prochaine scène. Bon, ceci étant dit, le scénario est intéressant, le sous-texte est intéressant, même si, déjà vu et revu, hein, t'as le côté, le rapport aux réseaux sociaux, l'image qu'on envoie aux autres, le côté un peu la superficialité du show business, tout ça. Bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas, hein, même si c'est encore une fois, c'est un sujet qui est très à la mode. J'attends de voir. En vrai, apparemment, l'histoire, en fait, ça va être il va y avoir un deuxième plot parallèle qui va se développer. Apparemment, ça va être un tournoi entre les héros pour savoir qui va devenir le héros le plus populaire, si j'ai bien compris. Et donc, plus t'es populaire, j'imagine, plus t'es puissant, vu que plus de gens croient en toi. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont faire une espèce de parallèle avec, je sais pas, la religion, la mythologie? J'en sais rien. En tout cas, l'univers a l'air plus ou moins farfelu, plus ou moins sympathique. J'ai envie d'en voir plus. Mais en même temps, le premier épisode, il va tellement vite que quand il s'est terminé, j'ai fait putain, qu'est-ce que je viens de voir en fait. J'ai été partagé entre dire putain, c'était cool, et en même temps, j'ai what the fuck. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu une impression bizarre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre le prochain épisode, ou les prochains épisodes. On va regarder, voir où tout ça va où tout ça va nous conduire. Alors, j'ai regardé un peu sur Wikipédia, apparemment, c'est la saison 3. C'est une 3e série dans cet univers. Alors peut-être que c'est le Wikipédia qui se trompe, parce qu'en fait, à aucun moment c'est marketé comme ça, c'est très bizarre. J'ai jamais entendu parler des 2 premières saisons, elles ont pas l'air d'être disponibles sur Crunchyroll non plus, donc c'est très bizarre. C'est quoi le délire avec cet animé chinois? Je comprends pas. Sachant que la version originale aussi, il n'y a pas de doublage chinois. J'ai pas trouvé de doublage chinois, il y a le doublage japonais, et il y a le doublage, je crois qu'il y a français aussi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc cet animé je le trouve très étrange, très chelou, mais qui a potentiellement le potentiel, voilà le mec qui sait faire des phrases, qui a potentiellement le potentiel, cette phrase est débile, mais je vais la finir quand même, j'assume, d'être vraiment cool. Faut voir où ça va aller, j'espère que le délire, ça change de style d'animation, va pas être saoulant à la longue, j'espère que ça va être pertinent à un moment donné, parce que là pour l'instant, dans le premier épisode, je trouve que c'est un peu random. J'ai pas compris la plus-value, à part le parti pris artistique de hey, regarde, on fait plusieurs types d'animation. J'ai pas trop compris l'intérêt. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est plutôt engageant, mais je me méfie quand même. Voilà, je peux pas mieux dire que ça. On sait même pas exactement c'est quoi les pouvoirs du gars, en plus, finalement. On sait qu'il peut voler, mais ça a l'air d'être tout. Donc on verra. Même la meuf, on sait pas ce qu'elle fait. Quand il y a la bagarre, elle est même pas là. Et quand elle rentre, elle a l'air canée. On sait pas si elle s'est foutue en l'air, on sait pas si elle s'est fait assassiner, on n'en sait rien. Voilà. Donc j'ai l'impression que là, pour l'instant, c'est le premier épisode. Full dopamine, full cliffhanger, comme ça t'as pas le temps de dire oh, qu'est-ce qui se passe, et hop t'as envie de voir le prochain. Bon, si c'était ça l'objectif, c'est réussi, tu vas me dire, mais j'attends vraiment d'en voir plus, en vrai. Voilà, c'est prometteur, mais méfions-nous quand même. Oui. Sinon, avant de partir, je vous rappelle que le Spatule Jump numéro 1 est toujours en précommande, il reste 24 jours pour vous le précommander. C'est mon Shonen Jump à moi, 5 artistes mangaka francophones, 5 histoires courtes, des goodies stylés, des stands acryliques et un voyage au Japon à gagner pour 2 personnes. Voilà, c'est dans la description et le commentaire épinglé. Allez jeter un œil à tout ça, merci pour votre soutien. Je vous laisse le temps de mettre des petits commentaires, de vous abonner et de vous dire si vous voulez le prochain épisode. Et ben vous me le dites dans le commentaire et puis voilà, que la passion vous guide. Oui.